Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Cet épisode est commandité par Tabletop Café. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde le jeu Wavelength. Donc c'est un jeu pour 2 à 12 joueurs, ça prend environ de 30 à 45 minutes à jouer. Donc Wavelength, c'est un jeu d'ambiance, donc un party game. On va avoir 2 équipes, puis on va avoir une personne par équipe qui va essayer de faire deviner aux autres joueurs de l'équipe, pas nécessairement une réponse précise, mais c'est plus un niveau. Donc par exemple, si je dis, j'ai le choix entre chaud et froid, puis je dis café. Donc, est-ce que du café, c'est plus vers le froid ou vers le chaud? Et puis ici, c'est plus vers le chaud. À quel niveau environ? Donc, un café, c'est pas aussi chaud que du magma, ou de la lave d'un volcan, mais c'est pas aussi, non plus, aussi froid que de la glace. Donc, il faut essayer de deviner à quel point, d'après l'indice, où est-ce qu'on pourrait placer notre petite aiguille. Donc, allons voir justement comment ça fonctionne. Donc, premièrement, si l'équipe des jaunes commence, on va le placer à 0. Ensuite, les oranges, vu qu'ils vont en deuxième, ils vont commencer avec 1 point. Puis, pour les jaunes, il va y avoir un joueur qui va prendre la plaquette ici. Tout simplement le mettre ici. Ça n'a pas d'importance pour l'instant, l'aiguille rouge. Ce qu'il va faire, donc, il va regarder premièrement la petite carte qui est ici. Donc, d'un côté, on a quelque chose qui est mauvais pour toi et puis quelque chose qui est bon pour toi. Donc, premièrement, ce qu'on va faire à la personne, c'est qu'elle va tourner la roue blanche. Elle doit s'assurer par contre que l'écran ici est bien fermé avant. Donc, on tourne la roulette blanche. Une fois qu'on est sûr que c'est au hasard, on va ouvrir l'écran sans la montrer aux autres joueurs. Donc, on va regarder où est-ce qu'on peut avoir des points. Donc, ici, je vais le mettre comme ça. Donc, pour mes joueurs, les autres joueurs ici, je dois essayer de leur faire deviner, en donnant mon indice, donc un niveau qui va s'en aller plus vers le bon pour toi. Puis quand même quelque chose qui est assez bon, parce que je voudrais... Oups, mon but, ça serait qu'ils réussissent à placer l'aiguille ici. S'ils réussissent à le placer ici, bien ça nous donne 4 points à notre équipe. Tandis que s'ils le placent ici, ben c'est 3 points. S'ils le placent ici, ben c'est 0 point. Puis en plus, l'autre équipe aussi va avoir une chance d'avoir au moins 1 point. Donc, mon but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des points. Puis aussi, quand vous ouvrez l'écran, donc même si vous avez les points qui sont ici, puis vous ouvrez l'écran, puis que vous vous rendez ici, puis que vous arrêtez, bon ben, faites pas ceci, parce que là, le monde va savoir que, oh, les points sont probablement ici, puisque c'est pas rendu jusqu'à la fin. Donc, quand vous l'ouvrez, vous devez l'ouvrir au complet, et puis ensuite, le fermer. Donc, je vais juste le laisser comme ça, puis, on va y aller comme ça. Donc, on va fermer l'écran. Maintenant, les autres joueurs peuvent recommencer à regarder de ce côté-là, puisque c'est fermé. Puis là, le joueur va donner son indice. Puis là, vu que je viens de le changer, donc je sais qu'il faut que ça soit quelque chose qui est quand même mauvais, mais pas trop mauvais non plus. Donc, mon indice, je pourrais dire... tiens, mon indice, ça va être Kickstarter. C'est très rare que c'est bien pour le porte-monnaie, pour nous. Donc, les gens vont discuter. Il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, mais c'est des jeux, tu sais, c'est bon, c'est le fun, c'est super, mais aussi c'est vraiment cher, on dépense beaucoup d'argent, puis c'est pas toujours bon. » Fait que là, ils vont discuter « Oh, est-ce que c'est mauvais? Bon, je sais pas. » Puis, ils vont peut-être dire « Ah, tiens, c'est mauvais, on va y aller ici. » Donc, plus du côté mauvais pour toi. Une fois que les joueurs ont décidé, bien, on ouvre l'écran et puis on regarde si on a réussi à avoir des points. Malheureusement, ici, on n'aurait pas eu de points. Donc, on peut voir qu'on est encore sur le blanc. Si on leur a mis une petite affaire de plus, on aurait eu 2 points. Et ainsi de suite. Donc, 3 points, 4 points, puis ça continue. Puis, si jamais, quand vous ouvrez votre écran, puis que vous ne voyez pas le 4 points, bien, vous devez le refaire à nouveau. Mais si vous le voyez moindrement un petit peu, vous le laissez comme ça, puis vous allez espérer qu'ils vont le mettre complètement à la fin comme ceci. Donc pour l'instant, on était comme ça tantôt, donc pour 0 point.
Et puis l'autre équipe, juste avant de révéler, une fois que l'équipe a décidé où placer leur aiguille, bien, la deuxième équipe ici, les oranges, puisque ce n'était pas à leur tour, vont pouvoir décider, donc placer le petit jeton ici, soit du côté gauche ou du côté droit. Donc, ils vont essayer de deviner. Oh, désolé, je viens de perdre le focus sur l'écran. OK, donc le focus est revenu. Donc, s'ils pensent que le 4 est plus vers la gauche, bien, ils vont placer leur jeton ici. S'ils pensent que le 4 serait plus vers la droite, bien, ils vont placer leur jeton ici. Donc, eux, ils ont peut-être dit, ouh, Kickstarter, je pense que c'est encore pire que ça. Donc, ils vont venir placer leur petit jeton ici. Maintenant, on va l'ouvrir. On va voir qu'eux n'ont eu aucun point. Mais eux autres, ils ont dit que le 4 devrait être encore même plus à la gauche. Donc, ils ont réussi. Donc, ils ont vu juste. Donc, ils vont avoir un point. Tandis que si l'aiguille aurait été ici, eh bien, il n'y aurait pas eu de point. Puis si l'aiguille aurait été exactement sur le 4, bien, peu importe où est-ce qu'ils l'ont placé, ils n'ont aucun point. Et puis maintenant, ce serait au tour des oranges, donc une personne pour les oranges. Même chose encore une fois. On ferme l'écran, on tourne la roulette, ou peu importe, on ouvre l'écran, on change de petite carte, puis on en a beaucoup de petites cartes. Donc, on en a plein de petites cartes, puis ils sont des deux côtés aussi. Donc ici, des films qui sont tristes, des films qui sont joyeux, la pire journée de l'année, la meilleure journée de l'année, donc bien, puis evil, et ainsi de suite. Puis aussi, on en a donc des cartes avancées avec une petite ligne comme ceci au milieu, qui normalement devraient être un petit peu plus difficiles, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment plus difficiles, d'après ce que j'ai vu à date. Donc, on a beaucoup de choix, beaucoup de rejouabilité avec le nombre de cartes qu'on a, puis surtout que avec ceci, donc on ne sait jamais si on va se retrouver du côté gauche ou du côté droit, donc ça vient changer aussi les indices qu'on peut donner. Donc, les oranges, justement, vont regarder, puis peut-être que ça, c'est leur nouvelle carte. Et puis, donc, il sait qu'il faut que ça soit un petit peu plus du côté bien, mais quand même pas trop. Il va fermer son écran, il va donner un indice, ils vont choisir, ils vont placer leur aiguille, ils vont peut-être dire ici. Eux vont peut-être dire, je pense que c'est peut-être un petit peu plus à la droite. Donc, les jaunes. On va ouvrir l'écran. Faites attention aussi quand vous ouvrez pour ne pas tourner la roulette blanche aussi. Faire attention. Puis maintenant, on aurait 3 points. Donc, eux auraient 1, 2, 3. Eux avaient raison. Le 4 est un petit peu plus à la droite. Donc, il y aurait 1 point. Comme ceci. Et puis, il y a encore aussi quelques petits règlements. Donc, d'après les sortes d'indices que vous pouvez donner, c'est quand même bien indiqué dans le livret des règlements. Je vais vous laisser regarder. Il y a un mode coopératif aussi que vous allez pouvoir utiliser. Il y a aussi un mécanisme où ce qu'on peut se rattraper. Donc, si vous êtes en dernière place, puis que vous réussissez à avoir 4 points et que vous êtes encore derrière, donc si j'arrêtais à 0, l'équipe ici aurait eu 4 points, donc ils sont encore à l'arrière. Donc, eux autres sont à 5. Donc, ils pourraient rejouer encore une fois s'il y aurait encore 4 points. Donc, 1, 2, 3, 4. Ils avancent. Ils seraient rendus à 8 points. Mais là, ils sont rendus en avant. Donc, ce serait quand même les oranges qui seraient à leur tour. Mais si les oranges auraient été à 9 points, bien, eux pourraient rejouer encore une fois. Donc, tant aussi longtemps qu'ils ont 4 points exactement, s'ils ont 3 points, mais là, ça change d'équipe. Mais si c'est 4 points et que vous êtes encore à l'arrière de l'autre équipe, bien, vous pouvez rejouer une autre fois. Et finalement, la dernière chose aussi que je vais vous dire, ce que j'ai bien apprécié, c'est que c'est super facile à ranger. Donc, comme vous voyez, l'insert est dans la boîte. Donc, on n'a même pas besoin de sortir. Toutes les cartes vont rentrer ici. Mais là, on a des petites sleeves. Donc, ça ne rentre pas toutes, mais on a de la place ici. Donc, je pense que c'est justement pourquoi ils ont fait ça. Pour ceux qui veulent mettre des sleeves, justement pour qu'on ait de la place pour toutes mettre les cartes correctement. Et puis, on vient tout simplement mettre la petite plaquette sur le dessus comme ça. On a aussi le livret qui va juste en tour comme ça. Et puis, tout rentre très bien dans la boîte. Donc voilà, c'était une présentation du jeu Wavelength.
Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.